Le moment où une femme, vous êtes dans le même endroit, il répète encore. Quand tu es dans un endroit avec une femme, au travail, à l'école, vous êtes dans la même église, dans le même cercle social. Et la femme, en fait, commence à te montrer que tu lui plais. Tu vois, souvent, tu es à l'école et puis une go, elle tourne autour de toi, et quand tes amis te disent, bon, go, on dirait les fans de toi, hein. On dirait Nadia, elle est fan de toi, hein. On dirait Nadine, elle est fan de toi. Hein. La femme n'a jamais ouvert sa bouche pour te dire que non, je suis fan de toi. Mais quand même, tu sais qu'elle est fan de toi. Elle fait comment pour te dire ça? Pas ses manières. Pas ses manières. C'est pas ses manières. Elle te fait comprendre que c'est pas ses manières qu'elle te fait comprendre que tu lui plais. Elle commence à venir autour de toi. Chaque jour, elle veut causer. Les femmes, quand elles sont intéressées par toi, et puis vous êtes dans le même sexe social, elles commencent à vraiment. Toi-même, tu fais quoi même? À te voir dans ton portable, à te voir un peu tes photos. Elle vient autour de toi pour s'intéresser à toi, pour voir un peu dans le mouvement. Elle veut voir, elle te pose question. Ah, mais c'est qui ça là? Il t'a vu la dernière fois là. T'as mis quel parfum aujourd'hui? C'est comme ça que les femmes te disent que je suis intéressé par toi. Mais elle ne te dit pas comme ça. La communication est non verbale. La communication est non verbale. Quand ton papa, tu fais les bêtises et puis ton vieux vient et puis il crie ton nom que hey, Daniel, viens ici. Est-ce que ton papa t'a dit que non, Daniel, je suis fâché? Ton papa t'a pas dit Daniel, je suis fâché. Mais le ton qu'il a pris te fait comprendre que on dirait vieux à son cœur gâté. Il t'a pas dit je suis fâché, tu sais. C'est la même chose et les femmes en fait. C'est la même chose dans la séduction. C'est une manière de communiquer. Comme je vous dis, c'est le womanize. C'est une manière de communiquer, en fait, sans utiliser réellement les mots. C'est-à-dire, c'est sous-entendre. Et ça, c'est bien écrit dans maîtriser la finesse de la séduction. La communication, la séduction, c'est sous-entendre. Sous-entendre. Si tu ne sais pas comment faire pour sous-entendre aussi les mots, vous n'avez pas à l'école. Ah! Tiens, moi, je ne peux pas venir faire cours des Français. Moi, je ne peux pas venir faire cours des Français. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Voilà. C'est sous-entendre. Tu sous-entends, en fait, quelque chose. De la même manière, elle te montre de l'intérêt. Elle te dit que, ah, toi, tu fais quoi aujourd'hui? C'est comme ça aussi. Toi aussi, tu commences à l'appeler pour lui dire que, ah, c'est comme mon bébé. Tu as bien dormi aujourd'hui, non? Mais tu fais quoi? Viens à 16h, au moins à locaux. Elle va venir à 16h, vous mettez à locaux. Mais quand vous mettez à locaux, tu dis que toi-même, tu as les petits gars maintenant, 2 jours là, non, ils n'aiment pas ça, hein. Il n'aime pas ça. Tu sais qu'il était petit, et te voir dans les petits couloirs, elle va te dire, oh, quel petit gars, quel petit gars. C'est comme ça, en fait. C'est juste une science. Faut t'amuser. Les morts, vous prenez ça trop au sérieux. Pourquoi on dit le game? C'est un jeu. Vous prenez ça au sérieux. La séduction, c'est pas sérieux. Séduire une femme, là, c'est pas sérieux. Ça correspond dit le game. Mais ça n'a rien de sérieux, c'est un jeu. Tu comprends un peu? C'est un jeu, en fait. C'est un jeu, c'est une manière de faire, en fait. Tu vois un peu? Mais quand, pour pouvoir dire à une femme que toi, elle n'aime pas tes petits gars là, hein, pour pouvoir lui dire ça comme ça sur ce ton, il faut avoir un certain type de confiance en soi. À cause de ça que, avant de vous prêcher le game, tout, le premier truc dont il vous parle, c'est d'avoir de la masculinité en vous. Les femmes adorent une profonde masculinité dans l'homme. S'il y a quelque chose que les femmes peuvent pas résister dans un homme là, c'est la masculinité. Les femmes adorent ça. Quand un homme est garçon, et nous aussi même, vous ne pouvez pas être qui les golas traînent. Vous ne pouvez pas être qui les golas sont. Tu vois pas les golas qui te disent que non, Poutine, ici, font les Poutine, Rick Ross, c'est mon mogol. Ma petite me disait dernièrement là que moi ici, Rick Ross, c'est mon gars, ici, font des anciens faits. Elle dit, les font des gars de Rick Ross. C'est payé le nous si elle connaît ma science, c'est même gamme là. C'est quoi? C'est pas une gamme de éléphants Rick Ross. C'est une gamme de. C'est la masculinité en fait qui attire les hommes. Regarde la prestance de Rick Ross. Regarde la prestance de Rick Ross. Il y a comment il parle même.
Il parle avec assurance, il parle comme un garçon. Il parle sans crainte. Tu comprends un peu? Il parle sans crainte, il parle comme il veut en fait. Et ça, c'est la masculinité. Avec assurance, tu sais que c'est un homme, il a confiance en soi. La masculinité, c'est pas bâcher. La masculinité, c'est pas devenir musclé. La masculinité, ce n'est pas barbe. Je ne sais pas si vous comprenez. La masculinité, c'est pas devenir musclé. La masculinité, ce n'est pas barbe. Rick Ross, là, quand il est réad, là, il est gros. Tu comprends un peu? Rick Ross, quand tu le regardes, il est gros. Cristiano Ronaldo, il est bien joli, bien garçon, tout. Mais Ronaldo n'a pas l'énergie de Rick Ross. Ronaldo n'a pas l'énergie de Rick Ross. Ronaldo n'a pas l'énergie de Rick Ross. Quelle énergie de Rick Ross, même? Quelle énergie de Rosé, même? Il ne voit même pas, même. Il ne voit même pas quelle énergie de Rosé, même. Il est d'une autre science. Tu vois un peu? C'est la masculinité que la femme apprécie d'abord. Et quand tu as cette masculinité-là, quand tu es un homme masculin, tu ne peux pas mettre femme sur piédestal. C'est impossible. Tu vois un peu? Tu ne peux pas mettre femme sur un piédestal, c'est impossible. Pourquoi en fait? Pourquoi tu ne peux pas mettre une femme sur un piédestal? Tu comprends que toutes les gois, elles chient pisse. Les gois, elles chient pisse. Elles chient pisse. Elles ont trop de moments. Ce sont les femmes. Souvent, elles sont broken, elles n'ont même pas l'âge, mais elles sont là quoi. Elles attendent le prince charmant pour venir les sortir de la galère. Elles go là quoi. Quand tu la vois, tu as peur d'elle. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Et j'ai peur. Je l'aime pas. Ah, vraiment, les gars, vraiment. Ça me fatigue. Et premier point, la masculinité, c'est pas si on peut avoir ou bien si on est ça. Mais il comprend rien. Non, mais il comprend plus rien. Mais ce que je sais, c'est que tout homme, en fait, a un brin de masculinité en lui. Tous les hommes. Quel que soit ce que la société te met dans la tête, il y a ta nature. À quoi je vous dis, quel que soit ce que la société te fait penser, la nature s'en fout, en fait, de ce que la société dit. Je vais vous donner un exemple parfait de la nature s'en fout de ce que la société dit. Tu vois un peu? Tous les hommes ont ça en eux, mais tous les hommes n'utilisent pas. Tu comprends? C'est parce que tu as un brin. Il y a des gens, tous les hommes ont un brin de masculinité. Mais il y a des hommes dont la masculinité est super, en fait. Eux, ils s'affirment. Moi, il m'affirme. Si un garçon, il ne peut pas être femme. Il y a les danses même là même. Moi, il ne sait pas danser déjà même. Donc, il y a les danses où les gens remuent les reins, même là, ça m'énerve. Non, c'est les moments, ça chaud ma tête même. Ça chaud ma tête même. Quand il marche comme un pied, il voit un PD quoi même là même. Automatiquement même. Ma petite gomme a dit que non, allons vite. Pays, il lui chiffle. Tu comprends un peu, non? Et comme la masculinité est dans tous les hommes, tu comprends un peu? Comme la masculinité est dans tous les hommes, c'est ce qui fait que c'est ton brin de masculinité qui fait que quand une femme, tu sois elle, et puis à un moment, elle commence à se foutre de toi, même si tu es fan d'elle, la relation n'est plus comme avant, tu n'es plus ton content, il y a discours. C'est ta masculinité qui se heurte à elle aussi, qui veut être masculine. Tous les hommes ont la masculinité en eux, mais les gens ne savent pas en fait faire sortir ça. Affirmez-vous. Parce que la société te fait penser que c'est pas ça. La société te fait penser que non, tu dois laisser ta copine aller où elle veut, comme elle veut. Non, hein. Non, hein. Non, hein. Non. Tu vois un peu? Exactement. Ton esprit te juge. Il dit tous les hommes, ils savent, un esprit, ce qu'il vient vous dire. Vous savez, que vous êtes les enfants. Vous savez, quand ta go c'est fou de toi et puis elle cosplay toi. Et puis même quand tu es bêta là, attendez, vous donner un coup les morts, écoutez bien. Et God,
Attendez, on vous dit quelque chose, écoutez, oh. Même quand tu es bêta, tu ne connais pas nos limites. Tu es né à Daloa, quelque part dans un village caché. Et même quand tu es né à Daloa, quelque part dans un village caché, tu ne connais pas Red Pill, tu ne connais pas Blue Pill, toi, tu ne connais pas tout ça là. Et puis ta go commence à se foutre de toi, il dit non, il m'en veut, il m'en veut. Même quand tu veux lui demander pardon, tu ne fais jamais ça devant tes amis. Tu te caches. Et quand un mort demande pardon à sa go, bébé, pardon, faut pas me quitter. Il fait jamais ça devant ses amis, il se cache. Et moi, les morts commenter chez moi, il attend vos commentaires. Tu as vu, non? Donc, quand ta go, tu demandes pardon à ta femme là, en esprit, tu te caches, tu fais jamais ça devant tes amis. Pourquoi tu fais jamais ça devant tes amis? Parce qu'au fond de toi, tu sais que quoi? Un garçon n'est pas censé être comme ça. Mais tellement qu'il y a une petite bitch dans ton corps qui te dit que non, faut faire, faut faire, faut faire, faut faire. Et puis moi aussi à droite, on y a le chifflet pour lui dire que non, on fait pas. On fait pas. On s'en fout d'elle si elle s'en va. Ça, c'est le garçon en toi qui te parle. Il y a toujours un ici te dit les bêtises. Si elle s'éloigne de toi, faut essayer de voir ce qui ne va pas. Ça, c'est la petite bitch qui est ici, là, à gauche, ici, elle te parle. Et puis moi, ici, elle te dit que si elle s'en va, elle commence à s'éloigner. Toi-même, tu t'éloignes. Ça, c'est le garçon ici qui te parle. Mais au fond de toi, là, tu dois accepter d'écouter le garçon. C'est le courage d'écouter le garçon qui est là. Lui qui est à droite, là. C'est lui que tu dois écouter. Sinon, moi-même, actuellement, quand une gomme j'aille, quand je vois son gros cuir, il lui envoie un message, il lui dit bonjour, ça va. Elle me dit oui. Il voit qu'il a jolie envie de la baiser. Et puis, mon mort à droite, il dit que non, elle n'est pas jolie que ton succès. Tu as envoyé ça va, elle dit oui. Il ne répond plus. La laisse en vue. Ça, c'est mon garçon. Et moi, il écoute beaucoup. Moi, il écoute beaucoup. Il a appris à l'écouter. Tu comprends un peu? Donc, comme il a appris à l'écouter, il ne me laisse pas distrait. Tu comprends? Mais il voit que des femelles seulement. Des gens qui sont à l'aise, en fait. Tu vois un peu? Des gens qui sont à l'aise, en fait, à ne pas être garçon. Non, moi, il ne sait pas quoi. Il ne sait pas comment les gens sont à l'aise à ne pas être garçon. Puis, normalement, mais quand tu es bêta, tu te caches, tu es jus. Quand tu es bêta, tu te caches pour faire. Quand tu es bêta, tu te caches pour faire. Tu ne fais pas ça devant tes amis. Vrai. Bêta, tu ne fais jamais ça devant tes amis. À cause de ça devant tes amis, tu dis, oh, mais tu dis de ne pas faire ça à mon nom. Ça, c'est devant tes amis. Et puis après, tu te caches pour dire, bébé, tu sais que non, faut voir. Bon, un coup, donne-moi un coup. D'accord, il a fait doucement. Tu demandes pardon. Comme un plaisantin. Comme un frère plaisantin. Tu viens t'arrêter devant nous pour dire que, elle a quoi? Elle peut dire quoi? Ça, c'est devant nous, tu es fait. Mais à quelqu'un à qui tu ne peux pas mentir, c'est toi-même. Il y a quelqu'un à qui tu ne peux pas mentir, c'est toi-même. À cause de ça que les hommes, en fait, qui ne font pas, qui ne prennent pas, qui ne restent pas dans leur nature profonde masculine, la majeure partie du temps, ils tombent dans la dépression. C'est eux qui disent que non, j'ai fait une dépression. Et les Africains, même, eux, ils sont devenus des chocos, et dépression. Il a fait une dépression. Dépression, c'est quoi même? J'ai fait une dépression. Moi, j'ai appelé mon papa pour dire que, papa, j'ai fait une dépression. Si vieux m'a pas giflé, c'est que c'est pas mon papa. T'as fait une dépression. Faut pas aller travailler. Faut avoir une dépression. Une dépression. Restez là, vous écoutez les bêtises des blancs, hein. Une dépression. Tout ça, c'est le connerie pour vous féminiser. Tout ça, c'est les bêtises pour vous féminiser. Une dépression. J'ai fait une dépression. Et je suis parti courir. Quand il était à Abidjan, il allait courir à l'INGS. Il y a un gars, il le voit, il est gros courant. Il dit, bro,
Moi, je suis en train d'essayer à perdre du poids. Même actuellement, je suis en train de perdre du poids. Je suis à 110 kilos. Donc, à l'heure là, il fait beaucoup de cardio. Tu comprends un peu? Et il a rencontré le gars. Il m'a dit, il a dit que, bro, on a qu'à faire. Il dit que non, moi, il n'était pas comme ça. Hein. C'est parce que non, il a fait une dépression en ce moment. Il y avait une petite qui m'a laissé. Quand ils ont goumé, hein, ils disent dépression. Hein. Il y avait une petite qui m'a laissé. Et en même temps, il a perdu quelqu'un dans ma famille. Les hommes ont fini à tout pour se donner des excuses. Une dépression. Et je ne peux pas regarder mon papa dans les yeux pour lui dire que non, papa, il fait une dépression. Je suis malade. Ça, c'est les bêtises que les blancs l'ont envoyé pour mettre dans la tête des gens. Et jure les mormons. Et puis, mon nos limites. Il peut pas rire mon papa. Il a appelé pour dire, papa, je suis en dépression. Il me dit, petit, c'est quoi ça là? C'est quoi que dépression? Non, moi, je pas ça. Faut te chercher, tu dis dépression, t'es malade. Tu n'as pas mangé. Ici en dépression. Évitez les bêtises qu'on est. Il n'y a pas de dépression. Un homme n'est pas dans la dépression. Je vous dis ce qui fait que non, un homme ne se sent pas dans sa peau. Ce qui fait qu'un homme ne se sent pas dans sa peau, c'est quand il ne fait rien de ses journées. Un homme qui ne fait rien de ses journées, il est toujours malheureux. Quand tu es en train de bâtir quelque chose, de poursuivre un objectif, ça te rend heureux. Un homme là, il est fait pour bâtir. À cause je vous dis que non, un homme qui est pauvre là, c'est que c'est un homme, il n'est pas un homme qui n'est pas dans sa nature profonde. L'homme est fait pour produire. Tu comprends? L'homme produit. On est fait pour produire. Tu vois un peu? Tu n'as jamais allé au village et puis tu vas voir un vieux villageois, il va te dire non, il est dans la dépression. Non. Dès qu'il se réveille, il a des choses à faire. Il doit aller cultiver son champ, il doit produire des ignames, il doit labourer son champ toute la journée, il va finir le soir, il va aller vendre ça en ville. Il ne peut pas être dans la dépression. Il ne peut pas être dépressif. C'est impossible. Un homme qui est toujours en train de poursuivre quelque chose, il ne peut pas être dépressif. Un homme qui poursuit quelque chose n'est jamais dépressif. Alors, il y a des objectifs. Je vais atteindre tel type d'abonnés sur mon YouTube. Quand il me réveille, ça me gamme. Alors, il dit, il fait 110 kilos. Actuellement, il fait 110 kilos. 110 kilos. 110 kilos. Actuellement, il fait 110 kilos. C'est mal balèze à l'heure là. Tu comprends un peu? Mais je dois perdre au moins 15 kilos. Je dois perdre au moins 15 kilos. Par mon poids normal même là. C'est 95, 93. C'est ça mon poids normal. Mais je vous ai dit, il y avait un problème de peau quand je suis arrivé ici. C'est ce qui fait que... Comme ma peau me démangeait, ça fait que quand il transpire, ma peau me gratte. Ça fait qu'il fait au moins 3 mois quand je parle à la gym. Mais vu que je suis quelqu'un qui grossit vite, c'est à cause de ça que vous voyez que Jean est grossi comme ça. Mais ça descend. Donc là, et si balèze, hein, c'est vous me voyez un petit. Hein. Si mal balèze, j'ai fait 1m88, 110 kilos. Et si tiba con, tu vois un peu, non? Mais là, moi, je ne suis pas quelqu'un, il vous a dit qu'il ne va pas venir vous mentir. Alors, moi, je suis gros. Alors, genre, pas que je suis devenu gros, mais je suis en surpoids. Tu vois un peu, c'est pas mon poids. Tu comprends un peu, non? C'est pas mon poids. Vous comprenez un peu, c'est même pas mon poids. Mais, qu'est-ce qui, en fait, a fait que, genre, je me suis dit qu'il n'y a pas de problème. C'est que je me connais, en fait. Tu vois, je me connais. Je sais qu'il y a perdre ce poids-là. Il y a perdre ce poids-là. Et quand vous-même vous connaissez, non? Quand il m'a la gym, c'est chaque jour. Du lundi au samedi, chaque jour. Du lundi au samedi, chaque jour. 2 jours là, ça a commencé. Donc maintenant, quand vous allez à la gym, mentionnez-moi dans la story. Et chaque jour, on va partir. 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 C'est comme ça, en fait. Chaque jour. Quand tu vas à la gym, en fait, là, ça... Quand tu
sors même là, quand tu sors de la gym, tu peux jamais être de mauvaise humeur. Ceux qui font réellement la gym, ils savent. Quand tu vas bien travailler à la gym, quand tu sors, tu es toujours de bonne humeur. Une bonne musique dans tes oreilles, tu as l'énergie, tu entends. Toujours. Ça, ce sont les activités que les hommes doivent pratiquer. C'est pas à cause des femmes. Un homme doit s'habituer à ce qui est difficile. À la gym, là, c'est important. Va à la gym. C'est pas une histoire de forme même. C'est pas pour la forme. C'est vrai, il y a la santé dedans tout ça. Il y a la forme, ça va avec. Mais c'est un mindset. La gym, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ça te libère. Et les meilleures idées que moi je gagne, les meilleures idées que je gagne en fait, c'est toujours quand je suis en train de marcher sur le tapis. Parce que je peux courir pendant au moins 45 minutes sur le tapis et marcher 15 minutes. Quand je suis en train de marcher, mon gars, il y a les bonnes idées qui viennent. Je prends mon téléphone, une note. Je prends mon téléphone, une note. Déterminez-vous les gars. Déterminez-vous les gars. Levez-vous. Soyez vraiment des garçons. Soyez vraiment des garçons. Bougez. Bougez. Mettez femme à côté. Si elle n'est pas femme de toi, elle n'a qu'à aller chier. Alors là, les gars qui viennent vers moi, elle est femme. Elle sait. Claire, si on te dit, et si on vous dit qu'une femme a joué mon, c'est un mythe. Ouais, faut pas qu'elle vous mentisse même. Si on dit qu'une femme a joué mon, c'est un film d'action, c'est un mythe. Et mentiment. Vrai, et mentiment, c'est un mensonge. Pas vous savez quoi. Si une gosse se lève là-bas pour venir dire que quand elle ment, faut pas que quelqu'un va l'écouter même. Elle ment même, elle ment grave. Claire, c'est un mythe, c'est même pas la vraie vie même. C'est un vrai mythe, elle ment. Et c'est pas prêt même pour que les femmes jouent. Non, faut laisser. Hein? Faut laisser même, faut laisser. C'est un mythe, c'est les fables. C'est ça qu'on appelle les fables. Des Soumangoro Kanté. Voyez un peu, non? Donc, en gros, c'est ça. Mon premier objectif dans ce que je fais là, c'est de redonner la masculinité aux hommes. C'est ça qui est mon premier objectif en fait. De redonner leur masculinité aux hommes. Quand tu es masculin, tu n'as pas besoin de savoir draguer. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu es masculin, c'est vrai, tu dois savoir draguer. Mais même si tu ne sais pas draguer, que tu es un homme masculin, tu vas attirer les femmes. Comment augmenter sa confiance en soi. Tout ce qui est dit à tout là-bas compris. Ah. Tu vois.